Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Yu-Gi-Oh! Et oui, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus, étant moi-même un fan inconditionnel et un joueur également de Yu-Gi. Et tout particulièrement de celui que je considère comme étant le personnage le plus sous-coté de l'anime et du manga, j'ai nommé Bandit Ken. Bandit Kiss en version originale. Alors, Bandit Ken Howard, avec mon superbe accent, est un antagoniste mineur dans Yu-Gi-Oh! Il est l'ancien champion américain et c'est un duelliste peu scrupuleux qui joue un deck machine. Bandit Ken pourrait être décrit comme étant quelqu'un de profondément rancunier, impitoyable, arrogant, insensible, cruel, rusé, malveillant, malhonnête et avide de pouvoir. En gros, c'est un mec bien, évidemment. Bon, sarcasme mis de côté, Bandit Ken est un tricheur invétéré qui a profité de toutes les occasions possibles et imaginables pour gruger. Son principal objectif est de se venger de Pegasus depuis qu'il a été humilié et vaincu par lui. Dans le manga, on apprend que Bandit Ken a terriblement mal vécu cette défaite, qu'il a sombré dans l'alcool, les jeux d'argent et qu'il est entré dans un espèce de cercle de jeu clandestin dans lequel il a joué à la roulette russe, évidemment au péril de sa vie, forcément. Donc clairement, Bandit Ken sort de l'enfer et d'une éventuelle dépression parce que pour en être réduit à braquer un revolver sur sa propre tempe pour gagner de l'argent, eh bien j'imagine que Ken devait se trouver dans un état déplorable, en tout cas mentalement parlant. Donc pourquoi je considère ce méchant de seconde zone sous-coté, me demanderez-vous? Pour trois raisons très simples. Déjà, sa similitude avec Joey, les nombreux rapprochements et oppositions qui existent entre les deux personnages, et la manière dont Bandit Ken porte, un peu malgré lui, les thèmes les plus importants du manga Yu-Gi-Oh! J'aimerais ainsi vous partager mes analyses sur ce personnage, la manière dont il est lié au personnage de Junichi, donc Joey Wheeler en version française et américaine également, et faire, dans la foulée, une petite digression sur les différents thèmes du manga. Donc, commençons par le commencement et analysons tout d'abord le deck de Bandit Ken. Alors, son deck est composé principalement de monstres machines, comme je l'ai déjà dit. Ses cartes phares sont le Barrel Dragon, donc le Revolver Dragon en version française, et Slot Machine, donc machine à sous en VF. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont ses cartes les plus puissantes, mais surtout, elles représentent ses expériences dans le circuit de jeu clandestin. En particulier le Barrel Dragon avec ses 3 pistolets qui représentent la fameuse roulette russe. Ce qui est intéressant, c'est que son choix de cartes et son style de jeu sont en fait très similaires à ceux de Joey. Ils utilisent tous les deux des cartes basées sur le hasard et le RNG, comme le Magicien du Temps et le Revolver Dragon. Ils utilisent tous les deux une carte de vol de cartes, donc Grave Robber versus Pillager, le pilleur de tombe contre le pillard, voilà la carte de Bandit Ken. Ils optent tous deux pour des tactiques agressives, très offensives, ignorant souvent les cartes magie piège face cachée de l'adversaire, donc le backrow. En plus de tout ça, il y a 2 moments au cours du duel où ils ont un nombre de points de vie presque identiques, et les monstres avec une attaque identique également. Avoir des points de vie semblables dans Yu-Gi-Oh! Est très rare dans le manga. En général, il y en a toujours un qui en a beaucoup plus que l'autre. Et durant le dernier tour de leur duel, leurs actions sont presque identiques, avec la carte de Ken, le pillard, qui vole le bouclier et épée de Joey, et la carte Grave Robber de Joey, qui vole à son tour la carte Time Machine de Bandit Ken. Cela dit, les similitudes entre les deux personnages ne s'arrêtent pas là. Il est intéressant de voir que Ken dira notamment à Joey que s'il veut gagner, il doit abandonner son rôle de gentil. Cela suggère que Bandit Ken était autrefois un peu comme Joey. Et ce n'est pas difficile à croire pour ceux qui ont lu le manga, car c'est là que le passé difficile de Joey y est développé. Donc, dans le manga, on apprend que Joey a un père lourdement alcoolique qui lui balance des tailles de Jack en pleine face. Et il faisait même partie d'un gang de malfrats dans sa jeunesse, le gang d'Irutani. Comme je l'ai dit, le père de Joey souffrait d'une dépendance au jeu et à l'alcool, si bien que Joey devait travailler à temps partiel en plus d'être lycéen pour avoir assez d'argent pour vivre. Il a même participé à une émission de télé-réalité pour obtenir de l'argent, d'abord pour améliorer sa propre situation, puis pour soigner sa sœur, Serenity, a.k.a. Chizuka, en version originale. Bandit Ken, quant à lui, a sombré dans des cercles de jeu clandestins, donc après sa défaite contre Pegasus, complètement détruit. Il en est même venu à risquer sa vie à la roulette russe, comme je l'ai déjà dit. Donc, quand Bandit Ken se rend sur l'île des duellistes, il vient en partie pour l'argent du prix, mais surtout pour se venger de Pegasus. En plus de cela, au beau milieu de son duel contre Joey, Ken lui demande subitement s'il a déjà vécu l'enfer, en faisant un signe de flingue avec son doigt, symbolisant donc la roulette russe. Joey ne répond pas, mais la réponse on la connaît, et c'est oui évidemment. Joey a affronté la mort tellement de fois que ça en devient nanar. Déjà, durant l'arc du Death T, qui est donc un arc exclusif au manga où on peut voir Joey se battre avec un serial killer de 2 mètres pour 300 kg de muscles armé d'une tronçonneuse. Dans l'arc avec Shady, un autre arc exclusif au manga dans lequel Joey met des patates de forain à des zombies. Durant l'arc Irutani,
où il se fait griller à coups de taser, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour dire que ce soit Bandit Ken ou Joey, tous deux ont connu l'enfer. Ils ont tous deux dû jouer avec leur propre jeu des ombres, d'une certaine manière. Donc, encore un point commun entre les deux. Toutefois, et c'est là qu'on va parler de ce qui les sépare, Joey, contrairement à Bandit Ken, est parvenu à s'extirper de son enfer. Vraiment, les détails les plus intéressants entre ces deux personnages ne sont pas ce qui les rapproche, mais bien ce qui les sépare. Donc, faisons le compte des oppositions entre Joey et Bandit Ken, au nombre de 4. Donc déjà, la première opposition, le premier parallèle, Bandit Ken a débarqué sur l'île des duellistes illégalement, avec un nombre incalculable de decks différents qui compilent les meilleures cartes possibles de l'époque, ce qui est évidemment illégal car les participants de l'île des duellistes ne pouvaient pas apporter plus de 40 cartes sur l'île. Naturellement, Joey, lui, n'avait qu'un seul deck sur lui, majoritairement composé de cartes médiocres, sans aucune synergie entre elles. Deuxième parallèle, Ken a volé ses 10 étoiles à ses comparses, après les avoir tabassés. Tandis que Joey a reçu sa première étoile de Yugi et a gagné le reste. Il lui a même proposé de lui donner les siennes lorsque Yugi perdra face à Kaiba. Troisième parallèle, Ken démarre en tant qu'ancien champion des États-Unis pour finir comme un vulgaire perdant et tricheur sans vergogne, alors que Joey, quant à lui, démarre en tant que débutant qui ne joue que des monstres, enfin qui est éclaté, un mec complètement pété au duel de monstres, pour terminer finaliste du royaume des duellistes, ce qui est pas trop mal. Et quatrième et dernière opposition entre les deux personnages, eh bien, Ken a volé sa carte de participation aux phases finales à Joey, tandis que Joey a reçu cette même carte de Yugi, puis de Mai. Bon, on va s'arrêter là, mais je pourrais continuer encore longtemps. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Le point commun de tous ces parallèles, de toutes ces oppositions, eh bien, c'est que Bandit Ken est un gros tricheur, et c'est loin d'être un hasard. En effet, l'un des thèmes communs dans Yu-Gi-Oh! Est que les personnages perdent non pas parce qu'ils sont mauvais au jeu de cartes, mais parce qu'ils ont tort dans leur vision du monde. C'est ainsi que fonctionnent les shonen neketsu en général, en fait. Les personnages ont des croyances différentes, et le but des combats est de transmettre ces idéaux à l'autre. Naruto étant le meilleur exemple de cela, ou devrais-je dire le pire exemple peut-être. Ainsi, gagner signifie que votre vision du monde était la bonne. Et ici, vous avez deux croyances différentes qui s'opposent à travers les personnages. Ken pense que la fin justifie les moyens et que tout est bon pour gagner, qu'enfreindre les règles et faire des trucs entre guillemets minables est quelque chose qu'il faut accomplir pour gagner, et en cela ce personnage en devient hautement divertissant, mais là ce n'est que mon avis. Joey en revanche insiste sur le respect des règles évidemment et sur le fameux honneur du duelliste. Rappelez-vous, dans le tome 4 du manga, quand Joey s'est tapé contre un Bruce Lee version Wish tout en ayant un couteau dans la bouche et qu'il a insisté pour que son adversaire lui n'ait pas de couteau, voilà, ça montre que Joey, c'est un homme d'honneur, c'est un mousquetaire d'une certaine manière, Joey, voilà. Le constat est donc le suivant. Joey n'a pas gagné grâce à son talent, il a gagné grâce à son honneur. Ce n'était pas grâce à ses cartes, donc. Ce n'était pas grâce à son style, c'est parce qu'il avait raison et que Ken avait tort. Et donc, tricher, ce n'est pas bien les enfants. En tout cas dans les shonen, à part dans Jojo bien sûr. C'est bien simple, Bandit Ken est guidé par la vengeance. La vengeance est un thème récurrent dans le manga et Kazuki Takahashi, donc l'auteur, le mangaka du Yu-Gi-Oh, met un point d'honneur à en montrer les mauvais côtés. À la fin de l'arc, donc Battle City Batailleville, Ichizu, la sœur de Marik, dit que la vengeance ne doit pas durer des siècles ni même une vie entière. Duke Devlin, a.k.a. Otogi, dit à son père que le fait que Yugi soit piégé dans le magasin de jeux en feu est une conséquence de sa fixation sur la vengeance. Bref, c'est un thème qu'on retrouve souvent dans le manga. En revanche, Joey est animé par l'espoir de sauver les yeux de sa sœur. Et d'où vient cet espoir? Évidemment, on est dans un shonen, donc forcément, ça vient de la force de l'amitié. Nakama et tout ce qui s'ensuit. Sa carte d'entrée, ses étoiles, ses cartes et son expérience, tout cela, Joey le doit à ses amis. Comme c'est mignon. Bandit Ken, lui, il a pas de potes, voilà. Il a des sbires qui n'hésitent pas à tabasser, il a sa vengeance, il a son seum, évidemment, il a sa dépression, il a sa haine, il a sa rage, et ça s'arrête là. Bandit Ken est ce qu'aurait été Joey, s'il ne s'était pas extirpé de son enfer. Et c'est justement pour cette raison que je considère Bandit Ken comme étant un personnage sous-coté. Parce qu'il n'est pas un méchant générique, justement, mais le reflet maléfique de Joey en quelque sorte. Son duel contre Joey symbolise la page définitivement tournée du passé de Joey. Le fait que Bandit Ken utilise la carte machine à remonter dans le temps n'est pour moi pas un hasard. Car Ken est une image déformée du Joey du passé, cette espèce de voyou dépressif sans foi ni loi. Au-delà de ça, il faut le dire, Bandit Ken pète le style. Et même s'il se fait rétamer dans l'animé, eh bien, il est davantage mis à l'honneur dans les jeux vidéo. Le meilleur exemple de cela étant, bien sûr, dans Rechef le Destructeur. C'est un jeu sur Game Boy Advance. Dans ce jeu, tenez-vous bien, Bandit Ken prend le contrôle des Rare Hunters, le fameux groupe criminel de Marek dans l'arc Batailleville, dans l'arc Battle City. Donc, Bandit Ken dirige ce groupe-là, non seulement il les dirige, mais en plus il les conduit à envahir et à occuper Domino City.
C'est plus les Rare Hunters, c'est la Gestapo. Et ça ne s'arrête pas là. Car lorsque vous l'affrontez en duel en tant que boss, ce n'est pas le Revolver Dragon qu'il invoque, non, non, non. Il invoque le dragon ailé de rat. Le mec n'est clairement pas là pour déconner et ça fait plaisir. On le revoit également casser littéralement des bouches à coups de penalty kick dans Yu-Gi-Oh! R, soit dit en passant. Bon, au-delà de ça, je vais pas vous mentir, je joue moi-même un deck Barrel Dragon, qui est atrocement faible dans la méta actuelle, mais je m'éclate bien, donc voilà. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Bodyken, donc forcément je joue avec ces cartes, donc voilà, quoi. Il y a un lien qui s'est créé, forcément, voilà. La vidéo touche à sa fin, assez courte celle-là, mais bon, j'avais pas grand-chose à dire non plus, hein. Bodyken, c'est pas Eren Yeager, hein. On va pas faire 150 vidéos là-dessus, quoi, mais c'est quand même sympa, et en plus, c'est ma première vidéo sur Yu-Gi-Oh! Donc voilà, en espérant qu'elle vous plaise, comme ça je vais pouvoir m'attaquer à toute personne de Yu-Gi-Oh! Enfin voilà. C'est que du bonheur en ce qui me concerne. Donc voilà, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, et à la prochaine.